Cet été, au jardin, avec la sécheresse, j'ai privilégié en priorité l'arrosage du basilic, ce joyau des jardins. Il me servira à l'automne pour le préparer en lactofermentation. Il se conservera ainsi très longtemps. Il gardera toute sa saveur et ses vertus naturelles antioxydantes pour la santé. La consommation régulière de basilic aide l'organisme à se débarrasser des déchets, des toxines et de l'accumulation de radicaux libres. Quelles que soient les variétés, il y en a plus d'une centaine, le basilic a toujours été reconnu pour ses vertus médicinales, bien qu'aujourd'hui ses propriétés culinaires aient pris le dessus. Ses vertus sédatives sont particulièrement utiles contre les insomnies, l'anxiété et les troubles nerveux. Il facilite la digestion. C'est un antispasmodique efficace en infusion contre les spasmes gastriques, les nausées et les coliques. Si on le fait sécher, il perd la plupart de ses propriétés et son goût est vraiment altéré. Je n'aime pas non plus le congeler. Ce mode de conservation est stérile, il me paraît inutile, surtout quand on connaît les vertus de la lactofermentation. La lactofermentation du basilic permet de conserver ses huiles essentielles tout en libérant de nouvelles saveurs, en multipliant les vitamines. C'est un probiotique de compétition, facile à préparer si on le cultive chez soi ou qu'on en trouve du tout frais tout au long de l'été chez les producteurs locaux ou en marché bio. Le basilic sacré Tulsi possède des vertus bien particulières. Selon certaines études scientifiques, le Tulsi est un véritable atout de santé qui nous protège de bien des maux. Anti-stress, antidouleur, anti-inflammatoire et antioxydant. Vous pouvez récolter les feuilles et les fleurs de basilic pendant tout l'été, ce qui permettra à la plante de continuer à pousser en se démultipliant jusqu'au mois d'octobre ou même en novembre dans le sud de la France. En automne, récoltez les fleurs séchées sur pied pour les ressemer dans des petits pots à l'intérieur pour l'année prochaine. Mais ce que je préfère, c'est préparer des boutures en septembre ou en octobre pour les rentrer au chaud en hiver et les conserver jusqu'au printemps, puis les repiquer ensuite dans le jardin après les gelées. Ça marche très bien. Tous les basilics en fait se repiquent facilement au cours de l'été ou en automne pour les boutures de l'année prochaine. C'est infini comme culture si on s'y prend au bon moment et qu'on s'en occupe correctement. Ne les noyez pas d'eau en hiver, laissez-les pousser au ralenti dans des pots enrichis de compost, exposés à la lumière moyenne, pas de soleil direct dessus. Si vous avez envie d'en savoir plus en lactofermentation, je vous invite à consulter mon site internet, leboncru.fr, et me rejoindre si vous le voulez lors d'une journée ou d'un stage consacré à la lactofermentation au chemin du paradis à Seine-Monestier. Bonne culture énergétique!